Pasteur Joël Kabassé les brise les silences. Il répond sagement au pic du prophète Jean-C. Tchibaou. On est en train maintenant de mentir aux fidèles parce que nous-mêmes, on est déjà divorcés. Est-ce que tu me permets de parler encore un tout petit peu de mon mari? Tu me permets? Lorsque j'ai rencontré mon mari, vous connaissez pour certains, vous connaissez déjà l'histoire. On était dans la même école et puis plus tard on s'est séparés. Et quand on était dans la même école, il avait une copine. Donc c'était pas moi. Oh, mon mari, normalement, à soi, on a jeune, hein? Je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Non, je me suis rappelé. Je vais lui dire, papa, tu sais que des fois quand tu fais des caprices, il faut que tu arrêtes. Pour on soit en chaîne. Je suis quand même une femme de valeur. Non, acclame quand même, même si ton cœur est un peu noir. Hein? Ah, tu as gêné. Aujourd'hui, quand je t'appelle, tu me dis, j'arrive. Ah, papa, Zonga Sima. Il a gêné. Il a dit à mon frère, je vais gêner. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Son mari aussi était pasteur. Les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. N'épousez pas les pasteurs. C'est ton mari qui est impunique. Est-ce que mon mari est parfait? Non. Est-ce que mon mari ne commet pas d'erreur? Si. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on s'embrouille? Oh, si. Mais seulement, Dieu, celui qui a donné, c'est celui qui nous soutient. Elle a touché le point du divorce ministériel. Elle a accepté. Elle n'a pas nié le fait qu'ils évoluent séparément. Elle a juste souligné le fait qu'ils ont une église mère, une église principale et une extension. Elle ne nie pas le fait que son mari soit imparfait. Parce que même la Bible dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Donc, quand il parlait des pasteurs, il avait inclus son mari dedans. Elle reconnaît qu'au sein de son couple, il y a des problèmes et de graves problèmes. Mais seulement puisque ce Dieu qui est à la base, au préalable, il leur prête main forte. Il assoit leurs problèmes et les deux arrivent à trouver des solutions. Ils ont 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Elle souligne que c'est par la grâce de Dieu. Parce que, avec ce que nous apprenons, sincèrement, ah non. Moi, je vais revenir sur ces sujets. Non. Épouser un pasteur, il faut avoir les cardio. Allez poser cette question à Nadège, sœur Nadège. Elle vous dira quoi? Si vous n'avez pas de cardio, parce que moi, je me pose la question de savoir, à la place de Nadège, si c'était une autre femme, Atom serait déjà balancé. Mais Nadège a le cardio. Elle a son cœur plongé dans la chambre froide. C'est pourquoi elle a tenu le coup. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, elle n'a rien nié, mais seulement qu'ils sont ensemble et aussi longtemps qu'il y aura des problèmes au sein de leur couple, en tout cas, ils trouveront des solutions à tout, en tout cas, parce que Dieu est le centre de leur union, est au centre de leur union et au centre de leur couple. Quand est spécial, la blessing moi de fille à papa veut dire nyonso à papa aye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mwanda autrement du Porsche Cayenne New Model, chanteur Android, et disait Madame de mon cœur, mon talécu à Zatea, Miros Bintou na London, grande sœur propre, monté ma Willy Timbalanga, Abraham Toko, Yamadou Toko, Nabilana, alors Jean-Pierre Kibesi de Panama, Yamon Marie-Jeanne Kibesi Ndonga à Paris, Papa na Cleves Kibesi, Anjol Wika, son grande sœur propre, femme à la Bentley, Sandra Kazali, maman Denise, mon thème Eric Jeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, na le millionnaire Ikeros, Claudine AC Milan à London, Blaise Miguel à Switzerland, Miflor le femme à Italie, la Dauphine 50, la Congolaise, Yunichi, bande de femmes intelligentes, Béni Antonio Lamedor, 3 fois canon, Mireille Tambouena Milan, Christelle Chali Kato Kolo et Alain Montana Grenoble, toute option boss qu'on a Streli Lukuna, éducation qu'à la maître salopard, papa n'est pas na Kenji Noir. Voici Elon Musk.
Eric Djenga, l'homme à 35 Ferrari. Katala isoko benga kinga presidente. Photo Eric Djenga na wa biso. Unicha na mkonza mwa kaza. Rivière na meta publicité. Wa meta diva mo ino baka. Nyonso badio. Oh, Ngala mona ko sala ni solo mo konza mo Eric Djenga donc. vraiment. Vous êtes tous les hommes d'affaires. C'est Lipasa Bambongo, à Djobu, en tant que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de la Silika. Bon, donc, ma camion serait au PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, Outu Congo, Outu partout, Kini, à Tinda Kibo. En tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour le président Djenga, nous condamnons la Mukada à Silika. Toro mama toto mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affaires ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne Lelo na lina yeka kwa mtaki de kusabu les airs affairés. Mais pourquoi on fait ça là yo? Oh, et pas yo, na na ngo ko, on na yo. Et ça va faire là yo. 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau. Le grand moufti. Numéro 1 à Bissau. Nam na lobby à moi. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Faut le rappeler. C'est là, mon conseil à Wenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana moke Eric Djenga. Père, on a toujours na ebisaka o. Yo za to so muta o barati. C'est biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boyina o bana biso. Yo za koko père maman dala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon rang à ça avec King Mega. Dans la génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. À Mike Bombito, à Tony, génération 1. Bazala, on a l'histoire. Tant King Mega, azo bunda, azo fo, azo sabato, et bien on s'est millionnaire dans beaucoup de Pongo. $1000 yango wana bomoni pe Aimé Kapongo apesi Aimé Kapongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les zones de Moussaman. Merci à président Nanga, la matinale des zones. Bazaliko ya bananzambe, bazaliko ya makolo ezananzela. Ah oui, vous ne rêvez pas. Après 25 ans d'absence sur la scène musicale, les Makoma reviennent avec force pour la première fois en Afrique du Sud. C'est samedi 14 mars 2026. Sous les hauts patronages de Light Pro Agency, venez donc nombreux à House of Treasure Auditorium sur 14 Impala Road, Rice Park à Johannesburg, de 16h à 22h. Itulinding. Les billets sont déjà disponibles à CompuTicket. 1500 Rand pour le VVIP, Meet and Greet. 700 Rand pour le VIP, Comfortable Seats. Et 350 pour l'assistance générale.
Les billets qui sont vendus à 350 prendront fin le 31 janvier 2026 et seront dorénavant vendus à 450. Précipitez-vous. Ah, Tobuki Mbongo. Congolais, Africains, Makoma o tokola na bango. Bango nde bazoya awa. Une occasion en or. Ne ratez pas ce grand événement. Hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous. Car avec le Makoma, on assure. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo, bakumbi zemi. Basimbi bana, pe batatoli. Nae ko témoigner na ba produit à Maman Bijou. On a annoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remixé, maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te. Mafuta na ye. Salika bana bana ko témoigner ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso oyo ekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele, touroyo, toko rate le côté. Cape Town, écoute ceci. La maison CMK Production présente des gospel singers. Myriam Mouswamba, la petite sœur de Jésus, Mwana Soukanzambe, en concert show. C'est samedi 21 février 2026 à 17h à l'église Outreach Church of Campus sur 123 Votrica Road à Goodwood. Référence Goodwood Mall. Interest faux Victory. Le billet sont donc vendus à 300 rand pour le VIP, 200 rand pour les standards et 150 rand pour l'assistance générale. Venez donc savourer l'album de Man God. Pour plus d'informations, joignez-nous donc sur plus 27 61 436 96 93 ou écrivez-nous sur notre email kabalacedric@gmail.com. Nanyazo lelisayo, nine cheo mutuna se, kobota, libala, tokozanga musala, ndeko. Viens expérimenter des Men God, Motonzambe. Si ton Dieu est mort, et c'est le Dieu de Myriam Mouswamba. Heureuse de vous savoir si nombreux connectés sur Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité de l'information et de le mention. Voilà que le mention nous ramène encore une fois de plus dans les dossiers Pasteur Joël Kabasele. En tout cas, elle n'a pas mis sa langue dans sa poche. Elle a brisé les silences et a voulu donner de l'éclaircissement par rapport à ce qui se passe concernant son mari et elle, le prétendu divorce ministériel, la sainteté de son mari. En tout cas, elle a abordé tout ce point.
et à éclairci. Déjà, il faut savoir qu'elle est une personne à part entière. Elle a ses sentiments, ses émotions et elle a également ses faiblesses et aussi ses points forts. Mais étant qu'humain, lorsqu'on est, harcelé, parce qu'il faut dire que ces derniers temps, elle s'est fait harceler, acharnée sur la toile. Pourquoi? Parce que la solidarité pastorale s'est levée contre cette dame que moi, j'appelle ou je nomme pion. C'est vraiment un pion que Dieu a placé dans le cercle pastoral pour pouvoir ouvrir les yeux à un bon nombre de gens. En fait, moi, j'ai de l'estime et de la considération pour Pasteur Joël Kabasele. Avant, je ne savais même pas qu'elle était congolaise. Sincèrement, quand je suis tombée sur ces vidéos, je pensais seulement que c'est une maman pasteur, mais je ne savais pas c'était quoi sa nationalité, c'était quoi son origine ou sa source de provenance. Et chemin faisant, je suis parvenue à la connaître, pas à fond, mais largement suffisant parce que c'est une dame qui a un très bon témoignage. Vraiment, s'il faut parler des dames de fer pastorales dans notre pays, Pasteur Joël Kabasele fera mention. Pourquoi? Parce que nous avons eu de femmes dans notre communauté qui ont failli. Il y en a nombreuses qui ont failli, qui ont échoué dans leur mission. Mais s'il faut dire ceux qui ont réussi, je vais citer Maman Olangi par exemple. C'est une dame qui a fait tous ses enfants d'abord avec un seul homme. Elle a vraiment aimé son homme de tout son cœur. Et quand son homme s'est éteint, en tout cas la dame n'a pas pu survivre, elle a succombé. Je vais citer Maman Rose Lessi, Rose Moukwabili. Depuis qu'on a connu cette dame, après leur séparation avec Maman Olangi, elle a débité ou elle a mis en place son ministère. Elle est partie, elle n'a jamais été citée dans quelconque scandale. C'est-à-dire que nous avons vraiment de femmes pionnières sur qui nous pouvons compter et aussi taper la poitrine, qui ont fait l'affaire comme il se doit. Elles existent dans notre communauté. Parmi ces femmes, on peut aussi rajouter Maman Joël Kabasele, bien qu'étant jeune, mais elle tient le coup. Il y a une sincérité dans cette dame que beaucoup n'ont pas. Et elle a su développer sa sincérité. Elle lance de pique tout à crachant de vérité. Et c'est ce qui fait sa force au fait. Deux fois, elle se fait humilier à cause de ses nombreuses vérités, mais elle tient quand même le coup. Et elle n'échange pas non plus d'attitude. C'est vraiment une qualité. Parce qu'il faut savoir, tel que moi, en premier, j'ai connu Pasteur Joël Kabasele. Ce n'est qu'à peine que j'ai connu son mari. Et j'ai dû aimer ou apprécier son mari par le fait qu'il soit le mari de Pasteur Joël Kabasele. Donc, cette dame se permet de nous dire de vérité qu'aucun pasteur ne pourra dire tout haut. Elle nous a dit clairement que les pasteurs ne sont pas des saints. D'autres persistent sur le fait qu'elle aurait pu nuancer et demander aux filles d'épouser les vrais serviteurs de Dieu. Mais non, il n'est pas question d'épouser les vrais serviteurs de Dieu. Parce que tous ces serviteurs de Dieu, quand ils s'emmènent au débit, ils s'emmènent dans une autre peau. Dans une peau de brebis. Dans une peau de
moutons, au fait. Ils sont si doux, tendres, tolérants, flexibles. Mais au fil du temps, ils changent. Non seulement à l'égard de leurs épouses, mais même à l'égard de l'Église. Ils changent. Et comment dénicher que ça, c'est un vrai serviteur de Dieu et celui-ci ne le pas? Comment déjà dénicher dès le début? Parce que ils sont tous bourrés d'hypocrisie. Ils sont tous bourrés d'hypocrisie. Donc, je ne vois pas pourquoi cette dame se fait harceler. Ce qu'a dit pasteur Joël Kabasele a été renchéri par le général Sonny Kafuta. Même Paul Mukendi l'a aussi dit. Pour épouser un homme de Dieu, il faut avoir un cardio. Ça dit, il faut avoir un gros cœur. Un cœur plongé dans la glace. Donc, pour toi-même, congélateur et petit, il faut mettre ça vraiment dans la chambre froide, au fait. Dans la chambre froide. Parce que la première des choses, il faut savoir que les pasteurs tiennent à leurs images. Et à cause de leurs images, ils sont prêts à tout. Pour eux, le fait de remplir tes poches financièrement, de remplir le congélateur, que la maison soit bien décorée, que la femme soit bien installée, ils croient que c'est suffisant. Or, la présence physique aussi compte. Pendant que la femme a besoin de lui, le pasteur a d'autres chats fouettés à l'église. Il doit répondre à certains rendez-vous. Il doit intervenir dans beaucoup de problèmes conjugaux et tout, même dans des problèmes familiaux. Et tout cela cause l'absence du mari à la maison. Et dans ces cas-là, la femme ne sera pas comblée. Vu que maman, pasteur Joël Kabasele, est dans le jeu, dans le game, et elle maîtrise le système. Pourquoi? Parce que son papa était pasteur, bien qu'il est retraité, et il a ses frères qui sont pasteurs, elle est elle-même pasteur, et elle est également mariée à un pasteur. Et elle dit, elle souligne que son mari n'est pas parfait. Elle n'a jamais dit que son mari est parfait. Son mari peut bien faillir. Parce que c'est un homme. Même la Bible elle-même nous dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Elle a répondu sagement au divorce ministériel. Pourquoi? Parce que quand elle disait, quelque part vous allez entendre dans la vidéo où elle dit que le pasteur a déjà donné ses témoignages. Quand il parlait à la jeunesse, il s'adressait à la jeunesse, à l'église centrale. Donc là, Joël Kabasele elle-même confirme qu'ils ont deux églises. L'église centrale et une extension. C'est ce que je peux dire. Donc, elle n'a pas nié le fait que son mari ne soit pas parfait. Mais puisque c'est Dieu qui les a unis au préalable, en tout cas, il arrive à asseoir leurs problèmes et les deux arrivent à trouver deux solutions aux problèmes qui surviennent dans leur couple. Parce que à la base, c'était Dieu. Et ils n'ont pas fait d'amitié, ils n'ont pas fait de fiançailles. Non, non, ils ont directement procédé par le mariage parce qu'il y avait des signes qu'elle avait demandé à Dieu. Donc, elle ne nie pas le fait que son mari soit imparfait. En tout cas, elle n'a pas nié. Mais, par la grâce de Dieu, ils ont 22 ans de mariage. Et elle souligne que c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont 22 ans de mariage. Donc, c'est vraiment une femme à féliciter. Maman Joël Kabasele, en tout cas, nous t'aimons personnellement. Hein, je t'aime beaucoup parce que je trouve que tu es une brave femme. Une femme qui est impressionnante, sincèrement. Tu es captivante et surtout ton côté véridique qui me plaît beaucoup plus. Tu t'en fous du reste et tu le dis sans cesse que
que tu es faite pour choquer. Tu choques, au fait. Ah oui, tu choques. Donc, arrêtez de l'harceler parce qu'elle ne nie pas que son mari peut tomber, peut succomber, peut trébucher, mais il arrive quand même à se relever. Je voulais suivre les dites vidéos et elle a aussi martelé sur le fait de travailler ton nom. Et ici, elle s'adressait aux hommes comme aux femmes, que toute personne doit travailler son nom. C'est-à-dire que tu dois te rendre utile à la société, face à la nation, pour qu'on te respecte. Ne te fie pas seulement au nom de la famille que tu portes, non. Crée ton nom. C'est-à-dire que tu dois laisser les empreintes de tes pas sur les sables de l'histoire, pour ceux qui ne comprennent pas assez. Donc, je voulais suivre et on se retrouve pour la suite. Merci. Est-ce que tu me permets de parler encore un tout petit peu de mon mari? Tu me permets? Comment tu vas pas permettre? Tu aimes le Congo ça? Tu crois que je ne sais pas? Tu aimes tellement le Congo ça. On prêche ici, Jésus. Tu dis pas amen. Mais le Congo ça, là, regarde, tu t'es même arrangé sur la chaise. Lorsque j'ai rencontré mon mari, vous connaissez pour certains, vous connaissez déjà l'histoire. On était dans la même école et puis plus tard on s'est séparés. Et quand on était dans la même école, il avait une copine. Donc c'était pas moi. Et après, comme pour dire que ta place. Voilà. On s'est séparés plusieurs années plus tard. Et là, j'avais perdu ma mère. Et puis on se rencontre. Et là, il vient à la maison pour le deuil de ma maman. Parce que c'était passé. À l'époque, il y avait très peu de télévision. Il y avait la RTNC. Il y avait la chaîne de Brazza. Et je crois que c'était seulement les deux grandes. Hein. Et donc, comme le communiqué du deuil était passé à la télé et tout ça. Et donc, il avait appris ça. Et il est venu aussi pour nous consoler. Mais c'était bien après l'enterrement de ma mère. Et quand on a parlé, et puis on s'est donné un autre rendez-vous, le fameux rendez-vous qui nous fait rire jusqu'aujourd'hui, parce qu'il me dit, bon, on se voit à l'église, est-ce qu'on peut se voir à l'église parce que je veux qu'on parle? J'ai dit, ok, tu veux qu'on parle, on se voit à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui dit église, moi je vois mon église. Et lui voit, il m'a attendu chez lui, j'allais attendre chez nous. Oui, jusqu'aujourd'hui quand on en parle, on en rit. On est resté là. Et moi, j'étais à l'église, j'ai attendu. J'ai dit, mais ce monsieur, il joue avec moi, quoi. Donc, lui me fait attendre. Est-ce que lui peut me faire attendre? Non, ce n'est pas possible. Cela n'aura pas lieu. Je me suis fâché. Je suis resté dans mon coin. J'ai dit, vraiment, non, il n'est pas sérieux. Pourquoi il fait ça? Et lui, de l'autre côté, il dit, mais pourquoi il n'est pas venu? Bon, bref, peut-être que son père a refusé. Et puis, il vient à la maison quelques jours après. Et dès qu'il arrive, moi, j'étais en position de colère. Et puis, je le reçois là-bas... à la véranda, je lui dis, mais j'étais attendu. Je commence par là, au fait. Hein. J'étais attendu pendant des heures à l'église. Il me dit, quelle église? Je dis, comment ça, quelle église? Notre église? Il dit, oh, mais moi, je t'ai donné rendez-vous dans notre église. J'ai dit, maintenant, votre église et notre église. Qu'est-ce qui est église? Non, mais franchement. Et ensuite, il me dit, bon, on va quand même parler. Maintenant, on fixe bien. Voyons-nous dans notre église, donc chez eux. J'ai dit ok. Je suis allé, on a parlé. Un homme intelligent, n'est-ce pas? Ouais. Un homme intelligent. Un homme très beau. C'est sans commentaire. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec, tu es jaloux. C'est comme ça. Même si la beauté est relative, mon frère, regarde bien, tu n'as pas bien vu. Et à l'époque, il était encore plus mignon. Je l'ai toujours dit ça. Je lui dis, tu sais, tu as perdu ta beauté. Non, la vieillesse n'est pas bonne. Je lui dis, tu as perdu ta beauté. Tu étais trop mignon. Il était trop mignon. Comme un petit biscuit. Oui. Pour toi, il sera comme quoi? Et donc, quand il parlait, beaucoup d'intelligence et beaucoup de calme. Parmi les choses que j'avais beaucoup appréciées. Beaucoup de calme. Un homme, il faut être calme. Yo, ça calme. Un homme, trop agité. Quelqu'un passe comme ça. Oui. Je parle du discernement. Je parle de tes désirs et les désirs de Dieu. Prends ce que Dieu choisit. C'est mieux. Il y aura la paix dedans.
Et quand on a parlé, il me dit, donne-moi ta main. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, donne-moi seulement ta main. Je donne ma main. Il me dit, dans ce doigt-là, je vais mettre la bague. Je dis, tu vas mettre la bague. Hein, nous, on n'a pas commencé comme vous. Les amitiés sorcellériques où vous causez vous causez des causeries. Voilà, mes filles ont compris. Vous causez des causeries, sorcellerie. Tous vos causeries vous mènent au péché. Nous, on n'a pas commencé comme vous. Nous, directement, mariage. Il n'y a pas amitié. Amitié quoi? On s'est connus dedans. Il m'a dit, je vais te mettre la bague là. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, c'est bien. C'est ce que tu veux. Tu es un homme bien. Tu es un homme intelligent. J'aime aussi ta chrétienté. C'est pas parce que tu es fils de pasteur, mais je sens que tu es un enfant de Dieu. Mais je lui ai dit ceci. Mais moi, j'ai demandé un signe à Dieu. Est-ce que tu veux comprendre? Ce que je dis là, c'est pas parce que je suis pasteur Joël. Renseigne-toi, les gens sont vivants. N'est-ce pas? Ils peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, lui-même a déjà donné ce témoignage plusieurs fois auprès de la jeunesse de l'église centrale. J'ai dit, moi j'ai demandé un signe à Dieu. L'homme que moi j'épouserai, c'est l'homme que mon père va accepter. Si mon père dit non, je ne t'épouse pas, monsieur. Il m'a regardé. Il m'a dit, ton papa biologique. J'ai dit, papa biologique. Moi, je n'ai pas dit, je vais réfléchir. Il n'y a pas de réflexion parce que j'avais déjà réfléchi et j'avais déjà trouvé les signes. Et quand je parlais de mon papa, ce n'était pas n'importe quoi. Tout le monde savait que mon papa n'allait pas accepter que je me marie. Parce que mon papa voulait d'abord que je fasse autre chose de ma vie. Et donc c'était le signe le plus difficile. Et moi je le savais. Lui ne le savait pas encore. Pire encore, ma mère était partie. Donc c'était un peu devenu compliqué. Et donc il me regarde, il me dit, d'accord, si c'est comme ça, on va prier. Si Dieu est d'accord, ton signe va s'accomplir. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Je l'ai amené chez l'une de mes sœurs, avant même que mon père ne sache. Il arrive là-bas, ma sœur lui dit, tu es quelqu'un de bien, mais il n'acceptera pas. On lui a dit ça cache. On n'a pas attendu. Vous savez, il y a des personnes qui ont un sang chaud. Ça veut dire que l'hypocrisie n'est pas en eux. Ça vraiment c'est quelque chose que Jésus nous a délivré. Moi dans ma famille vraiment les hypocrites il n'y en a pas. Moi dans ma famille vraiment les hypocrites il n'y en a pas. Si ça marche pas on va te dire ça marche pas. Le même jour le monsieur je présente, je dis il veut m'épouser. La grande sœur dit papa va refuser. Le monsieur sort de là découragé. Je lui ai dit c'est le signe que moi j'ai demandé à Dieu. Ça ne changera pas. Et toutes mes tantes savaient que mon père allait refuser. Je me rappelle dans une réunion, oh Seigneur, que mes frères ne regardent pas ça. Dans une réunion de famille avec mes frères seulement, la famille restreinte. On parle de beaucoup de choses et puis on arrive sur mon dossier. On dit mais Joël nous a amené quelqu'un là. Est-ce que papa l'a vu? Non, papa l'a pas encore vu. Mais vous tous vous l'avez vu. Oui, 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 elle a fait le tour de la famille. Et puis, l'une d'entre elles dit, laissez ces dossiers-là. Papa va arrêter ça. Comme ça, cache. Et moi, j'étais là. Je n'ai dit ni oh, c'était toi. Ce qui me bouille, ce qui me mon frère, je ne sais pas comment, hein? Je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas te l'expliquer. Je ne sais pas comment. Mais à l'époque déjà, à l'âge où j'avais, je savais que dans la vie, l'amour n'est pas tout. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour Eros. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. J'étais très jeune, mais je comprenais déjà que l'amour d'un homme n'est pas tout ce qu'il y a. Si tu veux un ga avec Azalaki Azali Père Kozalaka kaka Poyende number one Mwana liboso nzambe na matière à kosalisa
awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrome, kokumba zeni pe kobota, yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa, ko elimine matako ekufa, kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki bwa bokundu bwa nzoto, wana pe ya biso. Pona loposo na yo, kovandisa bonzenga na yo, toza na sekele, bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension, toza na sekele, bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisho esalami na mboka mondele, sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko kobotisa mwasite, posa yanzote sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, okote ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide, yeka tozana sekele, nyoso awa, ekoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble, dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Non, et que tu ne peux pas être heureux avec, faut pas chercher à l'avoir. De rien. On a fini la réunion, ils ont conclu comme ça, que ça sert à rien de causer de ça, parce que papa va, c'est tout. Alors moi j'ai dit ok. Et mon frère, le pasteur Moïse, il décide finalement d'en parler à mon père. Il dit mais il faut qu'on en parle à papa finalement. Alors, même si papa le voit venir à la maison, et déjà mon frère Moïse me disait, tu sais c'est quand même bizarre, hein, parce que toi tu amènes ce garçon, c'est le premier garçon que tu amènes à la maison, mais papa il n'a pas réagi. Ça c'est déjà bizarre. Mais bon, on va quand même lui dire pourquoi il est là. Moi j'ai dit c'est comme vous voulez. Il parle à mon mari aujourd'hui, mon fiancé dans le temps, et il lui dit, mon fiancé dans le temps lui dit, oui parle à papa, mais tu vas parler quel jour? Il dit je vais parler demain. Mon fiancé dans le temps dit, demain je vais gêner. Si je pense à ça encore, pasteur Marianne, non, mon mari normalement, à soi on gêne, hein? Je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Non, je me suis rappelé. Je vais lui dire, papa, tu sais que des fois quand tu fais des caprices, il faut que tu arrêtes. Pour Ozoana la chaîne. Je suis quand même une femme de valeur. Non, acclame quand même, même si ton cœur est un peu noir. Hein? Ah, tu as gêné. Aujourd'hui, quand je t'appelle, tu me dis, j'arrive. Ah, papa, Zonga Sima. Il a gêné. Il a dit à mon frère, je vais gêner. Moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris après. Et le jour en question, mon frère vient avec un père tellement, je ne sais pas comment t'expliquer, strict, c'est petit. Alors mon frère vient, il casse tous les protocoles et il décide d'aller directement. Parce que lui-même me disait, moi-même je suis en danger. Je lui ai dit, tu as raison, tu es en danger même toi-même. Il entre là-bas, il dit, papa, je dois te parler. Il était dans son bureau, à la maison. Et mon père dit, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, quand il te regarde, toi-même, tu dis, je n'ai rien à dire. Ah, mon papa, oh mon Dieu, un ancien militaire. Il n'y a pas de blague là-bas. Mon frère qui dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, c'est à propos de Joël. Il dit, mets-toi. Il dit, c'est à propos du garçon qui vient là. Mon frère qui dit, oui. La suite sortait difficilement. Il ne savait pas s'il allait sortir vivant. Alors il dit, ah bon? Il dit, c'est Timothée. Il dit, oui. Alors mon père dit, qu'est-ce que toi tu penses de lui? Il dit, ben, il veut épouser Joël. Moi je trouve que c'est quelqu'un de bien. Il dit, ah bon? Il veut l'épouser quand? Il dit, ça je sais pas. Il dit, moi je veux que ma fille voyage pour tel pays, en telle date. S'il accepte de l'épouser avant, j'accepte. C'était un miracle. Quand il est sorti de là, sourire. Moi j'étais loin.
en train de contempler, loin. Mais je t'assure, mon frère, mon mari est témoin d'ailleurs, hein, je crois. C'est lui qui peut mieux te l'expliquer. J'étais 100% prêt à obéir à ce que j'avais dit à Dieu. Si c'était non, c'était non. C'est pas lui, c'est pas lui. Dieu ne me l'a pas donné, je continue. C'est pas comme toi, tu veux te battre pour quelque chose, tu as des désirs. Dieu a ses décisions, toi tu ne veux pas. Tu veux te tuer seulement à cause de tes désirs. Tu vas pleurer là-dedans, mon frère. Tout est imparfait, mais ce que Dieu choisit, il te soutient. Qui a entendu ça? Même le travail que tu auras, tu vas travailler avec des hommes imparfaits. Tu auras des batailles. Mais si c'est Dieu qui a donné, Dieu te soutiendra dans ce travail. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Quand mon frère vient lui parler finalement à mon fiancé dans le temps, il écoute, il dit, voilà, c'est moi. Je regarde, je dis, pourquoi ça? Pourquoi l'orgueil? Jésus t'a fait grâce. Et c'est là, quand on a appris que mon père a dit oui, il a fixé la date. Bon, oui, ils ont fixé la date pour la dot. J'ai annoncé, pas moi, mes grands frères ont annoncé à la famille maternelle, puisque ma mère était déjà partie. Ma famille maternelle a dit, c'est un piège. C'est pas possible. Nous ne pensons pas que cet homme-là veut laisser Joël partir. Non. Ne blaguez pas avec nous. Faut pas nous appeler quelque part où il n'y aura rien. Même ma famille maternelle le connaissait. Savait comment il nous traitait, nous, surtout les filles. Donc c'était un grand signe. Et j'avais demandé le signe à l'époque le plus difficile. Parce que je ne voulais pas commettre d'erreur. Est-ce que mon mari est parfait? Non. Est-ce que mon mari ne commet pas d'erreur? Si. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on s'embrouille? Oh, si. Mais seulement, Dieu, celui qui a donné, c'est celui qui nous soutient. Le Dieu qui a donné, celui qui soutient. Quand c'est lui qui a parlé, c'est simple. Quand c'est lui qui est dans la chose, il vous assistera. Est-ce que tu ne vas pas te fâcher? Tu vas te fâcher. Mais Dieu vous assistera. Le même Dieu va vous faire comprendre que vous devez rester là, bâtir votre vie. Dieu va rendre les choses difficiles un peu plus faciles. Il faut que tu fabriques ton nom. Celui qui n'a pas compris, je répète. Il faut que tu donnes à ton nom de la valeur. Tu ne peux pas à ton âge vieux comme tu es là, tu es en train de te taper la poitrine seulement, je suis le fils d'eux. Jusqu'aujourd'hui. Si tu es fier de lui, c'est parce qu'il a bataillé. Je vais entendre l'amen des jeunes. Si tu es fier de porter son nom, c'est parce qu'il s'est battu. Il a fait ce qu'il devait faire sur terre. Alors toi aussi, fabrique ton propre nom. Ne sois pas l'ombre de ton père. Je répète ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen. Ne sois pas l'ombre de ton père. Ne sois pas l'ombre de ta mère. Embellis aussi ton propre nom. Ton propre prénom. Hein? Donne du respect à ce nom-là. Évite la saleté. Bosse sur terre. Respecte Dieu. Honore Dieu. Et puis voilà, embellis le nom que tu as. Le diable n'aura pas peur de toi pour venir te faire des propositions. Il n'aura pas peur. Il va venir quand il veut, la nuit, le jour. Certains même, le diable vient dans les rêves. In the name of Jesus, sois protégé. Et quand il vient dans les rêves, c'est très subtil parce que tu ne sauras pas que c'est lui. Il peut venir dans plusieurs formes. J'ai parlé avec une sœur, il y a peut-être 3 semaines. Le diable était venu dans ses rêves en forme d'un lion. Elle a vu un lion. Et ce lion était avec elle partout. À un moment donné, elle s'arrête, elle dit, ah, comment ce lion, il est doux comme ça, comme un petit chien? Mais c'est un lion. Et elle a commencé à... Quand elle se posait des questions, dans le rêve, le lion a commencé à parler. Et tout ce que le lion lui disait, c'était des choses douces, belles, calmes. Ça semblait normal. Et elle m'a appelé, elle m'a écrit plutôt, elle m'a expliqué. Et puis elle m'a dit, mais pasteur, ça peut être quoi? J'ai dit, ben on va prier. Mon frère,
à cause de certains coups et par expérience, lorsque quelqu'un me parle de son rêve, je n'interprète jamais directement. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, hein, mais selon moi, selon le pasteur Joël, je trouve que c'est beaucoup trop d'orgueil. Parce que ce que tu penses maîtriser peut t'échapper. Il faut faire attention avec le monde des esprits. Oh non, moi je suis un prophète, non, je suis un ancien prophète, je suis un ancien pasteur. Attention, ce que tu sembles comprendre peut t'échapper. Le monde des esprits, c'est pas la casserole. Où tu mets les épices que tu maîtrises et tout ça. Non. Le monde des esprits, c'est pas le sommeil, tu dors, tu te réveilles. Le monde des esprits, le chien d'aujourd'hui qui peut être le signe de l'impudicité, demain il peut être le signe de la bénédiction. Le même chien. Le monde des rêves, le monde des images, c'est un monde complexe. La nudité n'est pas toujours la sorcellerie. Mais toi tu as grandi, on t'a dit si tu vois quelqu'un nu, il est sorcier. Manger dans un songe, j'ai dit rapidement, c'est une parenthèse. Manger dans un rêve n'est pas toujours sorcellerie. Mais toi tu as grandi, on t'a dit si tu manges, commence à vomir. Vrai ou faux? Alors qu'il y a des rêves où quand tu manges, c'est un signe de bénédiction. Oui. Tu vois comment tu es étonné? Parce que justement, ce n'est pas un monde qu'on maîtrise. C'est un monde qu'on doit comprendre par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira ici, ça veut dire la porte. Là-bas, ça veut dire s'asseoir. Ce n'est pas un monde fixé. Le monde des rêves, de la révélation, n'est pas un monde fixe. C'est un monde qui mute. Ça bouge, ça change. Ainsi, je t'ai toujours dit, ne fais pas le Joseph. Même Daniel, un prophète extraordinaire, ministre de Babylone, double casquette, ministre d'État et un prophète de haut niveau, très haut niveau. Il dit au roi, le rêve que tu as fait là, donne-nous 3 jours. On va prier, on va jeûner. Toi, tu blagues avec ça. Toi, tu es là comme ça. Tu es le Joseph de ta vie. Oh, aujourd'hui, na loti nzete. Et la kisi na romata. Traduction. Aujourd'hui, j'ai rêvé un arbre. Donc, je vais me lever cette année. Frère, tu joues avec ce monde-là. Ce monde-là, tu peux rêver que tu roules dans une belle voiture. Ça veut dire la mort. Ce monde-là, tu peux voir que tu es bien habillé proprement. Or, ça veut dire que tu es en train d'être dépouillé. Le monde des images, le monde de la révélation, sans le Saint-Esprit, impossible. Je n'ai pas aimé ton amen. Sans le Saint-Esprit, impossible. Ne t'hasarde pas là-bas. Je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu, mais parlons de moi. Moi-même là, je ne m'hasarde pas là-bas. Quand moi-même je fais des songes, j'appelle un homme de Dieu. Ozali dans le monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekela kango bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, nolo ya Wenze ya Menkau, awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele, oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba, oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif, wana osombi na $1000. Mais soki okoza acte de vente ya pamba, toko tekela yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à solo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Il y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ki leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso to awa ezali très clair, moto akokota epa ya moto te. Tolobaki te.
na 750 $, ya pamba oza na terrain na yo, mais na 1000 $, lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Tala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi, mais a témoigné à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Ah, tolobaki to tolobaki te, gonga yango oyo komakolo lupango. Yes, je te le dis. J'appelle, j'ai quelqu'un que j'appelle. Ils sont pas deux, il n'y a qu'une seule personne. J'appelle, je dis regarde ce que j'ai vu. Ça veut dire quoi? Même si j'ai une idée, je vais appeler. C'est un monde compliqué. Tu peux te voir pieds nus, mais ça veut dire prospérité. Tu peux te voir aussi en chaussures, ça veut dire que les problèmes arrivent. Pourquoi je te donne ce genre d'exemple? C'est pour que quand tu vois, que le réflexe soit à ton réveil, Saint-Esprit explique. S'il va passer par toi, gloire à Dieu. S'il va passer par quelqu'un d'autre, gloire à Dieu. Mais il va parler. Il faut avoir ce réflexe-là. Il ne faut pas être là, tu te dis, voilà, moi j'ai déjà compris. J'ai rêvé que j'étais dans une pirogue sur le fleuve Congo. C'est que dans Oswald Bambis est belé. Yo, ça péché? Frère, on va fermer la parenthèse, mais parlons-en un peu. Toi, tu rêves que tu es en train de pêcher les poissons. Osa péché. Dans la vie réelle, tu es pécheur. Mais quand tu rêves que tu pêches les poissons, tu ne peux pas te limiter à dire je serai béni. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu est en train de te dire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais vous choquer encore. Il y a quelqu'un qui avait fait un songe un jour. Il a dit, pasteur, j'ai vu un président de ce monde est entré chez moi. Il est entré chez moi, j'étais étonné, je l'ai servi, j'étais même agité dans les rêves parce que j'étais dépassé. Et puis, il me dit, pasteur, dis-moi, parce que souvent, quand moi j'entends souvent les prédications sur TikTok, vous seulement TikTok. Toi, au lieu de la Bible, toi seulement TikTok. J'entends les prédications sur TikTok. En tout cas, je me suis concentré surtout sur la révélation. Il y a quelqu'un qui disait que quand une autorité entre chez toi, en tout cas, c'est l'élévation. Pasteur, donc l'élévation arrive. D'abord, j'ai commencé par lui dire, monsieur, si tu sais ce qui va t'arriver, pourquoi tu m'as appelé? Parce que tu commences déjà à conclure. Moi, je n'ai rien dit. Toi, tu es déjà dans la conclusion. Et puis, deuxièmement, mon frère, comment as-tu fait ce rêve? Explique-moi un peu. Non, j'ai rêvé vraiment. Il est entré. Il a mangé. Il avait beaucoup d'appétit. Le monde de la révélation, c'est un monde très bizarre. Très bizarre. Quand on n'est pas sûr d'ailleurs, il ne faut pas interpréter. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin oculaire. C'est-à-dire que Joël Kabasele a répondu sagement au pic de prophète Jansi Chibaon. Prophète Jansi Chibaon, après avoir écouté le récit du pasteur Joël Kabasele, quand dites-vous ce que vous êtes venu, parce que pour moi, c'était une information, en tout cas, je ne savais pas qu'ils évoluent séparément. Elle n'a pas nié, c'est très bien, et elle n'a pas non plus nié que son mari soit imparfait, en tout cas. Elle assume ce propos. Elle a parlé d'une manière générale, y compris son mari. Mais elle, en tant que femme, elle n'a jamais triché. Donc elle blague, hein, elle badine en disant des fois quand j'appelle mon mari, il boude. En tout cas, je vais devoir lui rappeler comment est-ce qu'il m'a eu par le jeûne. Il m'a obtenu à travers un jeûne de prière. Et aujourd'hui, quand je l'appelle, il boude en tout cas. Hein, il me fait des têtes et tout. Donc, tu vois que c'est un mison. Elle est très, très, très prévenante. C'est-à-dire que mieux vaut prévenir que guérir. Elle a assez guéri. Elle a assez tranché le problème dans deux couples. Maintenant, elle nous prévient. Elle prévient celles qui voudront ou désireront. Toutes les femmes désireuses de se mettre en couple avec
le pseudo-homme de Dieu parce qu'il y en a plusieurs. Déjà, maman pasteur Joël Kabasele, assez fort, même quand il fallait répondre à l'invitation du pasteur Marcelo, elle n'était pas partie. C'est pas parce qu'elle était en manque de billets ou non, elle n'a pas voulu marquer sa présence pour honorer la mémoire de Blanche. Et pendant que le mariage s'éteignait là-bas en Belgique, en tout cas, elle a tenu de propos que tous nous connaissons. Donc c'est une femme à soutenir. Si la solidarité pastorale voudra s'élever contre cette dame, en tout cas, elle nous aura sur leur chemin parce que Dieu utilise chacun différemment. Il ne nous utilise pas de la même manière, non. Et si bien que chacun a sa façon d'appréhender les choses, mais jusqu'à là, pasteur Joël Kabasele n'a pas failli. En tout cas, maman pasteur Joël Kabasele, on t'aime beaucoup et nous aimerions que tu continues sur cette lancée et que tu évolues, que Dieu t'élève encore et encore. En tout cas, prends bien soin de toi. On t'aime beaucoup, beaucoup et on garde encore cette considération et de l'estime que nous éprouvons à ton endroit. Longévité et bonne santé à tous. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve au prochain numéro. Bye bye.